Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage sentimental pour l'été, comme on fait d'habitude, pour les scorpions et les scorpionnes. Donc voilà, je pose ça là. Donc on a toujours nos deux tarots. Donc je vais vous expliquer, si vous me suivez, vous avez l'habitude. Je vous en remercie d'ailleurs. Et si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ça fonctionne. On prend donc les deux tarots que j'ai déjà préparés. Hop, et le deuxième. Alors comme d'habitude, tous les renseignements seront sous la vidéo, dont les références des tarots que j'utilise et le lien vers l'extension. Voilà. Alors, colonne de gauche chez vous, le scorpion, la scorpionne. Et colonne de droite, c'est votre autre, la personne avec qui vous êtes, la personne qui est déjà là ou pas. Si la personne n'est pas déjà là, justement, c'est l'énergie que vous attirez à vous. C'est l'énergie que vous projetez. Donc là, c'est intéressant de voir dans ces cas-là si cette énergie, elle vous convient ou pas. Si elle vous convient pas, c'est que vous projetez pas la bonne énergie. Donc il y a peut-être des choses à rectifier ici. Ok, c'est parti pour les scorpions. Ok. Les amoureux en dos de jeu. Bon, sur un tirage sentimental, c'est plutôt sympathique. Et ici, on a le battleur. Ok, magicien, deux majeurs de chaque côté. Le magicien, c'est la prise de conscience. Le magicien, c'est tout est possible. Le magicien, c'est le début du chemin, c'est du 1. Il y a quelque chose qui peut commencer. On peut changer des choses. On peut transformer les choses. C'est l'alchimiste. Ok, quelles sont vos énergies? Vos énergies, elles sont... Vous l'avez reconnu, à chaque fois je cherche le bon sens de la carte. C'est le pendu. Le pendu qui est dans votre énergie ici. Alors, je vais quand même vous le montrer davantage. Le pendu, il y a une notion de vouloir prendre conscience des choses aussi. On est un peu avec le magicien là, différemment, mais on est quand même là-dedans, de se mettre dans une position un peu inconfortable peut-être, mais pour pouvoir et vouloir voir la vie différemment. Euh, un besoin, probablement plus un besoin qu'un désir, de voir les choses sous un autre jour, et de changer de vie en quelque sorte, de se préparer à changer de vie. Il y a quelque chose ici où on veut que ça change, et on veut voir les choses différemment. Le pendu, ça peut être quelque chose d'extérieur qui va nous bloquer et nous obliger justement à changer. Ici, je pense que c'est vraiment dans votre énergie, les scorpions, c'est ce qu'on voit de toute façon depuis plusieurs mois. En face de vous, on a une énergie, waouh, ok, avec un roi de coupe. On a quelqu'un qui est dans le cœur, roi de coupe, donc les coupes, les sentiments, les émotionnels, et avec l'énergie du roi. Donc l'énergie du roi ici, c'est vraiment quelqu'un qui a fait tout le chemin du cœur, qui est dans l'ouverture du cœur, qui est dans beaucoup d'empathie, sensibilité, amour, toutes les qualités des coupes. Ici, il peut y avoir aussi, quand on regarde ici avec cette carte-là, on voit le roi sur son trône, et puis, je sais pas comment appeler ça, là, sur une estrade en quelque sorte, et il y a de l'eau tout autour, mais le roi ne touche pas l'eau, alors que l'eau symbolise ses émotions. Donc il y a peut-être malgré tout une retenue par rapport à l'émotionnel, même si on est le roi de coupe ici. Quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui vient vous aider de votre côté? Qu'est-ce qui vient vous aider de votre côté? Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est ces 5 bâtons qui sont en train de s'affronter. Ça peut être extérieur parfois, hein. Ça peut être de la concurrence, de la compétition, des choses de cet ordre-là. 5 de bâton, pour moi, c'est souvent, en tout cas, et presque toujours, c'est plutôt intérieur. Et quand ça vient nous aider comme cela, c'est qu'à l'intérieur de soi, il y a comme une sorte
de tumulte peut-être quand même, peut-être pas si simple que ça, mais ça bouscule à l'intérieur parce qu'on est en train de se regrouper, on va le dire comme ça, de se regrouper puis de trouver ses forces, et il y a une volonté depuis le départ ici de changer, de se mettre, alors j'allais dire en difficulté, alors pas du tout en difficulté, mais de se mettre, pas de prendre des risques non plus, je sais pas quel terme employer exactement, de vouloir voir la vie différemment et d'être prêt à changer pour vivre différemment. Ici, on veut autre chose, visiblement. Et donc, on se remet en question. Et c'est plutôt pas mal, et c'est assez courageux. Ok, en face, qu'est-ce qui vient aider notre roi de coupe ici? Waouh. Ok, la reine de denier. Il y a beaucoup de figures de l'autre côté. Ici, on a une énergie, on a l'énergie du cœur, on a commencé avec cela, on va le résumer comme cela. Et puis là, on est dans les deniers avec la reine de denier. Quelqu'un qui est profondément ancré, quelqu'un qui est bien solide, quelqu'un qui est connecté au corps, qui est connecté à la nature, tout ce qui fait les deniers, tout ce qui fait la matière. Vous voyez cet ancrage de la reine de denier ici, avec une notion de prospérité, une notion de prendre soin de soi. Là, on a... ah, j'ai des feuilles qui tombent à côté. Là, on a quelqu'un qui est dans une belle énergie aussi. Ok, dans une belle énergie qui est pas venue comme ça du jour au lendemain. Il y a quelqu'un qui est en train d'évoluer ici, à mon avis aussi. Bon, je dis ça parce qu'on a quand même deux figures qui sont là. Qu'est-ce qui viendrait freiner? Qu'est-ce qui viendrait minorer tout ça? Ok, le diable, voilà. Et le diable est sorti beaucoup chez les scorpions sur ce début d'année, sur ces 6 premiers mois. Il y a, comme si justement on était en train de vaincre ces démons intérieurs, d'aller voir tout ce qui nous enferme. Le diable, c'est ça, c'est ce qui enferme, c'est ce qui soumet, c'est ce qui enchaîne. Et le diable ici enchaîne les amoureux. Et le diable est là, le diable est dans la position qui freine, bien évidemment, parce que c'est pour chacun justement tout ce qui va être de l'ordre des faiblesses, des addictions, des peurs, etc. Donc forcément ça freine, mais là c'est plutôt pas mal. C'est parce que c'est ça qu'on veut voir depuis le départ. On se met dans la position du pendu pour voir les choses différemment et pour voir des choses qu'on n'avait peut-être pas perçues avant. On rassemble ses forces ici parce que là, justement, il y a quelque chose en soi dont on ne veut plus. Il y a quelque chose en soi dont on ne veut plus parce que justement, peut-être qu'au niveau sentimental, ça nous empêche de vivre comme on le souhaiterait. Ici, ça peut être des peurs, ça peut être du stress, ça peut être de l'angoisse, ça peut être des souvenirs, des histoires passées, même de notre histoire, qui font que on a du mal à être bien avec l'autre, s'il est là, ou avec la personne qui se présente. Et comme on sait qu'on l'a déjà vécu, on ne veut plus revivre la même chose, ou on veut évoluer différemment avec l'autre. Donc là, il y a une grande remise en question justement pour affronter le diable. C'est pas mal ici. Ok. Qu'est-ce qui vient ici freiner les choses? Ok. L'équilibre. Ici, il y a quelqu'un qui est en recherche d'équilibre et qui est en train de surfer sur les vagues, là, un petit peu. Vous voyez les vagues derrière, là, qui sont plus ou moins fortes. Et puis, on jongle aussi avec les deniers. Il y a quelqu'un qui est dans cet ancrage, qui est dans le cœur. Mais peut-être qu'entre les deux, l'équilibre, il est peut-être pas entièrement trouvé pour l'instant. C'est pas très inquiétant ce 2 coupe ici, de denier, pardon. De coupe, ça aurait été plus embêtant d'ailleurs. De denier ici, je pense que là aussi il y a une personne qui est en train d'évoluer et qui essaie de trouver un nouvel équilibre. Ok, c'est intéressant comme tirage ici. Le défi des scorpions. Ok, et ça m'étonne pas du tout. Ok, 3 d'épée.
Et je ris parce que le 3 d'épée, voilà, c'est la carte du chagrin, c'est la carte de la tristesse, c'est la carte du chagrin d'amour, c'est la carte de la rupture. Et on a ça, on a juste le diable au-dessus. Donc là, le défi, c'est bien de dépasser des, des peines en soi, du chagrin, de la tristesse. C'est pas des mots assez forts, ça. Il y a- Pourquoi c'est pas des mots assez forts? Parce que j'ai les deux là. J'ai les deux qui sont ensemble. Donc là, c'est comme si on voulait, alors probablement pour avoir une vie amoureuse, sentimentale, plus épanouie, mais je pense que c'est même plus général que ça. C'est être déjà de soi à soi, être plus dans une plus grande sérénité, être mieux tout simplement. Et là, il y a du passé qui est à l'œuvre. Il y a du passé qui a été vécu, des histoires peut-être lourdes, peut-être une histoire d'amour, peut-être une rupture, des choses qui sont toujours là. Et on veut plus de ça. On veut plus de ça, on veut être dans autre chose. Alors, dans quoi, je sais pas justement pour l'instant. Parce que là, on est en train de tout remettre en question parce qu'on voit qu'il y a trop de poids. On porte trop de poids ici. On veut plus de légèreté, à mon avis. Et puis, on a commencé avec les amoureux ici qui représentent quand même l'amour, on va le dire simplement. Ok, c'est bien. Défi 3 d'épée en défi, c'est de vouloir guérir le cœur, tout simplement. Que tout aille bien au niveau du cœur. Parfait. Défi à côté, le soleil. Waouh, c'est un tirage particulier hein, des deux côtés. Ici, le soleil, c'est que tout soit éclairé. Je vais le dire comme ça, mais c'est en défi. On retrouve bien à nouveau ce qu'on a qui vient freiner. La phrase n'est pas très correcte, mais vous m'avez compris. On a cet équilibre entre les deux, là, entre le concret et le cœur, entre ma vie extérieure et puis ma vie intérieure, on pourrait le dire comme ça, pour l'autre personne. Mais je cherche l'équilibre entre les deux, et puis ici j'ai besoin que tout soit éclairé. Il y a un peu c'est un peu la même chose et c'est pas la même chose. Donc évidemment, c'est une phrase qui va pas vous aider. Mais ici, là, on est en train d'aller voir ces démons intérieurs, puis d'aller voir ces souffrances intérieures justement pour qu'elles disparaissent. Ici, on est en train de chercher un équilibre et puis de voir où ce n'est pas éclairé par le soleil. C'est pour ça qu'on a le soleil dans le défi. Que tout ce qui n'est pas net dans les désirs, dans les besoins, dans ce que je veux vivre ici, se soit mis en lumière pour que je puisse avancer par rapport à ça. Il y a un peu quand même des deux côtés le même mouvement de vouloir être dans une évolution et de chercher en soi plutôt qu'en l'autre ou ailleurs ce qui peut dysfonctionner. Là, on a vraiment la même énergie des deux côtés, c'est plutôt sympathique et c'est plutôt encourageant. Ok, vers quoi on va ici? Vers quoi va-t-on? On va vers du 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la suite, tout simplement, je peux même pas dire plus que ça. On a le diable, on a le 3 d'épée, on a tout ce parcours... J'ai employé le terme de souffrance, je crois ici. On va quand même garder ce terme-là ici. Vous voyez qu'on a ces épées dans le dos, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout, on est même plus loin que ça. C'est du 10, si c'est du 10, c'est déjà du 1, donc on est déjà dans quelque chose qui commence. Donc là, il y a quelque chose qui se termine, et vers quoi on va? On va vers la fin et la réussite de ce défi-là. On va bien trouver le diable en soi, et puis on va bien le terrasser. Terrasser le diable en soi, ici, ça va être une question de stress, d'angoisse.
d'angoisse, et puis des choses peut-être concrètes, des souvenirs très concrets, des choses très qu'on a vraiment vécues. On va vraiment les dépasser parce qu'on veut vivre autrement, et puis on veut plus de légèreté. 10 d'épée, il est bienvenu ici, hein. On va vers la fin de ça, et on est déjà dans du 1, et l'as d'épée, c'est la clarté. C'est la clarté, justement, il n'y a plus tout ça. Ok, waouh. De l'autre côté, vers quoi va-t-on? Ici, on va vers du 8 d'épée. C'est surprenant vos deux parcours là. On a quand même un peu la même chose. Ici, c'est plus embêtant ce 8 d'épée que ce 10 d'épée. Parce que ce 10 d'épée, pour moi, on est déjà passé à autre chose. Ou ça veut dire que sur cet été, justement, il y a un moment donné, on passera à autre chose. Et que le pendu aura trouvé ce qu'il cherche, qu'il y aura une prise de conscience d'un mode de fonctionnement qui permettra de libérer les douleurs. La douleur, enfin un souvenir, quelque chose qui fait que c'est lourd. Voilà, on va dire ça comme ça. Ici, on voit qu'on est dans une recherche d'équilibre entre le cœur et la matière. On peut le dire comme ça. Et puis, avec le soleil en défi, c'est comme si on cherchait peut-être aussi les failles en soi, ou la faille. On ne va pas forcément mettre le pluriel, déjà une, c'est suffisant. Mais peut-être qu'on ne la voit pas tant que ça. Et là, le 8 d'épée, c'est une carte où on est un peu figé comme cela. On est un peu figé, on est entre des épées, mais on n'est pas bloqué pour autant. On peut vraiment s'en sortir très facilement, mais en revanche, il y a un bandeau sur les yeux. Le bandeau sur les yeux, ici, je vous parlais de la clarté du soleil qui vient tout éclairer. Ça m'embête un petit peu, je vais dire vraiment, ce 8 d'épée par rapport au soleil qui est juste au-dessus. Parce que là, il faut vraiment enlever ce bandeau sur les yeux. Ce bandeau sur les yeux, c'est ce que je vois pas, ce que cette personne ne voit pas, ou ne veut pas voir dans sa vie, pour améliorer les choses, alors que c'est ce qu'on veut pourtant depuis le départ. Mais là, on a bien vu que, en effet, ce qui freinait, c'est il y avait un déséquilibre justement entre ces deux figures, et dans le défi, le soleil qui demandait plus d'expansion, plus d'énergie, plus de joie, mais qui demandait surtout plus de clarté, que les choses soient plus claires. Et c'est le défi, et là, on va vers du 8 d'épée. Le bandeau, il est encore là sur les yeux. C'est ça que je veux surtout dire. Donc, il y a encore des choses sur cet été. Autant, j'essaie de m'expliquer, on va reprendre les choses. Autant ici, on voit bien ok, c'est du lourd, mais là, je veux passer à autre chose. Donc, je veux me délester de tout ce qui me pèse. Et puis là, j'y vais, mais carrément, quoi. Et puis, je vais jusqu'au bout. Et là, en effet, on arrive sur du 10. On a bien du 1. On est sur un nouveau départ. Parfait. Là, on a un peu la même chose avec ces deux figures en haut. Ok. Mais on cherche l'équilibre entre les deux. Entre la matière, entre le cœur et la matière. L'esprit et le cœur. Voilà, vous voyez, vous mettez les mots que vous préférez là-dessus. On cherche l'équilibre. Le soleil déjà nous indique que là, il y a des choses qui nous échappent un petit peu, qu'il va falloir vraiment éclairer certaines parts de soi, qu'il va falloir aller les voir. Mais ce 8 d'épée ici, il y a une sorte d'auto-sabotage. Il y a une sorte d'auto-sabotage qui vient un peu amoindrir le travail qui est effectué ici. Et c'est dommage parce que ce roman, on a vraiment deux personnes qui sont dans une évolution. Si on est sur un couple, là, visiblement, on a deux personnes qui veulent que les choses évoluent vers du mieux, vers des belles choses. Et ici, c'est intéressant si vous êtes célibataire, parce que là, vous êtes en train de vouloir changer justement pour vivre différemment et pour vivre une autre histoire différemment.
Et puis on voit la même chose projetée, c'est logique, loi d'attraction, mais malgré tout, vous attirez à vous quelqu'un qui demeure dans une sorte d'auto-sabotage. Alors que là, tout est bon. Donc on peut espérer qu'avec votre chemin ici, pour les personnes qui sont seules, à un moment donné, la personne ne viendra pas réveiller chez vous ce qui aura disparu. Et puis je reprenais ces cartes-là parce qu'on a quand même l'alchimiste ici qui vient transformer les choses. Donc c'est plutôt de bon augure et les amoureux ici. Donc de toute façon, c'est quand même un joli tirage à mon avis. C'est un tirage joli, joli tirage. C'est un tirage, il y a beaucoup d'énergie, c'est un tirage, il y a beaucoup d'efforts sur soi. Il y a beaucoup d'efforts sur soi pour vivre des choses différentes, pour vivre différemment, et même pour changer, pour évoluer. Et là, on va y arriver. Là aussi, on va y arriver. Peut-être un peu après, peut-être qu'il y a un petit décalage, mais ce que j'aime bien, moi, ici, dans votre tirage, c'est que les deux énergies, elles fonctionnent quand même ensemble. Et c'est pas aussi clair que ça tout le temps. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, mes amis Scorpion, Scorpion. Je vais passer à l'extension. Donc dans ces cas-là, je change les jeux de côté. Et puis voilà, je vous retrouve sur l'extension si vous le souhaitez. Sinon, je vous dis à bientôt. Je sais pas, vous souhaitez un bel été. Enfin, si c'est le cas, je souhaite un bel été. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous. Allez-y, là, ça m'étonne pas du tout ce tirage du Scorpion. Hein. C'est ça qui est à l'œuvre depuis le début d'année, de vouloir vivre d'une manière plus légère, avec moins d'angoisse. Et là, c'est bon, là. Il y a des résultats. Il va y avoir des résultats. C'est bien. C'est cool. Prenez soin de vous, mes amis Scorpions. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Vous savez comment ça fonctionne. Et dites-moi comment ça vous parle aussi. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.